Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'évangéliste Jean-Luc Traxel qui nous vient de la Suisse. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Joël. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être là à l'émission Vie de foi. Ah, c'est une joie d'être ici. Amen. La joie est pour moi. Vraiment, on a passé du bon temps dans la parole ensemble, en écoutant tes témoignages également. Et on a pu prier pour les gens à la maison aussi. Donc, vraiment, c'est une belle semaine, un cœur à cœur avec Jean-Luc. Et c'est merveilleux, c'est comme un cœur à cœur avec Jésus parce que Jésus est en toi. Il a changé ton cœur. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, tu annonces ce message glorieux que Jésus sauve, guérit encore aujourd'hui. Il transforme des vies. Et ce message est merveilleux. Il n'est pas limité à un certain public. Il est pour tous les hommes, n'est-ce pas? Amen. Donc, on va parler de l'unité aujourd'hui, l'unité dans le corps de Christ et pourquoi c'est important de marcher dans l'unité. Donc, bienvenue à l'émission Vie de foi. Et Jean-Luc, parle-nous peut-être un peu de ton parcours. On sait déjà que tu as été sauvé dès l'âge de 5 ans, hein, c'est ça? Baptisé du Saint-Esprit à 6 ans, tu as entendu la voix de Dieu, l'appel ministériel, c'est glorieux. Mais aujourd'hui, tu as répondu à l'appel et tu sers dans beaucoup de milieux différents. C'est ça. Peut-être si on peut ouvrir juste la parole de Dieu pour baser ce qu'on va partager sur la parole de Dieu. Parce que ce qui compte, c'est pas que c'est une nouvelle tendance ou une nouvelle mode. Beaucoup parlent de l'unité, mais c'est pas une tendance. J'aimerais proposer qu'on puisse lire dans Jean 13, 34 à 35. Au fait, c'est Jésus lui-même, enfin Dieu, qui nous donne ceci, qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Et puis j'aimerais lire encore dans 1 Corinthiens 12, 12. 1 Corinthiens 12, 12 nous dit « En effet, le corps est un, et pourtant il y a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Et il y en a du même du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Je crois aujourd'hui, Pasteur Joël, que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. Et entre autres, un des aspects nouveaux que Dieu est en train de faire, on parlera demain de ce réveil où il y a une effusion du Saint-Esprit qui est en train de se passer sur toute chair, comme le prophète Joël le dit, sur toute chair, pas juste sur une dénomination. Et puis, une des choses que le Seigneur est en train de faire, il est aujourd'hui en train d'appeler ses enfants à venir auprès de lui. Je vois ça aujourd'hui partout, alors que je voyage de par le monde. Je vois une faim et une soif d'hommes et de femmes de différentes dénominations, de différents arrière-plans, pas que justement aussi des religieux, aussi des gens qui sont dans les affaires, dans le monde de la musique et autres, qui ont une faim et une soif de la présence de Dieu. Et je pense que c'est une œuvre de Dieu qui attire, la Bible dit, c'est lui, le Père, qui attire ses enfants à lui, qui nous attire à lui. Et alors qu'il nous attire à sa présence, et que les gens ont faim et soif de sa présence, il y a quelque chose qui se passe où, au fait, le Saint-Esprit vient sur eux et leur révèle Jésus. Et c'est alors que ce n'est pas une question de dénomination ou de théologie, il y a une révélation de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Pas des perceptions ou des chemins à gauche et à droite. Il y a un chemin, c'est Jésus. Il y a une vie, c'est Jésus. Et celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Et aujourd'hui, je vois ceci, c'est une multitude de gens qui se tournent vers Dieu, qui ont faim et soif de sa présence, qui sont visités par l'Esprit Saint, qui leur révèlent Jésus, qui se tournent vers Jésus, qui invoquent son nom et qui sont sauvés d'une façon merveilleuse. Même certains pasteurs ou curés qui tout d'un coup se rencontrent, oui, ils étaient dans la religion, mais ils n'étaient pas des enfants nés de nouveau, des enfants de Dieu qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Et c'est dans cette dimension-là que au fait, on arrive à ce que la Bible dit, je vous donne ce commandement nouveau de vous aimer les uns les autres. Alors qu'on est auprès de Dieu le Père, de Jésus, du Saint-Esprit, qui est notre Dieu, il nous donne ce commandement de nous aimer les uns les autres. Il ne nous a jamais dit qu'on doit venir en agrément sur la théologie ou sur... on ne pourra jamais être en agrément sur tout.
Je vois, même en étant marié avec mon épouse, qui est la personne que j'aime le plus sur cette terre, je suis pas toujours en agrément, on n'est pas toujours en accord. Même des fois avec moi-même, je ne suis pas toujours en accord. Donc comment est-ce qu'on peut en accord avec les autres dénominations ou les personnes qui sont différentes, qui croient différemment? Mais par contre, je crois une chose, c'est que si nous aimons Dieu en premier, et ensuite que nous accomplissons le commandement qui est autant important, c'est de nous aimer les uns les autres, nous faisons plaisir à notre Dieu, à notre bon papa, qui recherche que nous vivions ceci. Mm-hmm. Et ton parcours, là, comment est-ce que tu es arrivé à avoir cette conviction-là? Est-ce que tu as vécu des événements dans ta vie qui t'ont vraiment comme poussé à vouloir mettre en pratique ce texte biblique? Oui, alors effectivement, c'est un parcours un peu particulier. Je viens d'une famille où, du côté de ma maman, c'est la 5e génération née de nouveau et qui vient du côté ménonite. Et du côté de mon papa, c'est la 6e génération née de nouveau aussi. Plusieurs ont été pasteurs, qui ont été également, ils ont écrit les chants pour les chorales. Et ceci dans le milieu des assemblées de frères, ce côté suisse-allemand, donc les Brüderverein, assemblée de frères, qui est très traditionnel, qui est peu comme les darbistes, okay, mais très fermé, où les dames se voilent, peuvent pas porter des... Très conservateur et non ouvert au Saint-Esprit, okay, voire même contre le Saint-Esprit. Donc ça, c'est mon origine et je renie pas ceci parce que je trouve que dans chaque dénomination, il y a des bonnes choses. Il y a des révélations, il y a des choses que Dieu a données. Et c'est ce qui fait la différence du corps de Christ. Ces dénominations ont des révélations, des forces qui font la beauté du corps de Christ et qui sont de la complémentarité, mais en même temps, il manque certains éléments. C'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. Donc j'ai appris dans ce mouvement des frères à aimer la parole de Dieu, à croire à la parole de Dieu, à mettre la foi en Dieu seulement. Donc un bon fondement, mais il manquait l'aspect du Saint-Esprit. Et c'est quand j'étais plus tard, j'ai expérimenté le Saint-Esprit, j'ai grandi là-dedans, mais mon expérience qui m'a changé, c'est en 2003, lorsque nous avons organisé notre première conférence de guérison. Je viens d'un petit village où il y a plus de chiens, de chats, de vaches, d'animaux que d'êtres humains. Donc c'est un tout petit village dans la campagne, perdu. Et le Seigneur nous a demandé d'organiser une conférence de guérison. Et on a organisé cette conférence, on n'était pas connus. On pensait avoir 300-400 personnes, ce qui aurait été un immense succès. Wow. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment un mouvement de Dieu qui a débuté, qui a appelé la multitude. Et on a eu plus de 3500 personnes wow, qui sont venues dans ce village, qui ont envahi en quelques heures, les supermarchés étaient vides. Wow. Évidemment, tous les hôtels étaient remplis. C'est paru dans les médias, télévision nationale, dans les headlines, dans les news. C'était extraordinaire. Nous avons eu des belles guérisons, mais ce qui était le plus puissant, c'était cette atmosphère d'unité où il y avait des baptistes, des ménonites, des protestants, des gens du mouvement de la foi, différentes dénominations qui avaient faim et soif de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, comme je l'ai dit avant. Et ce qui a bouleversé ma vie, c'est qu'à la fin de la conférence, 2 évêques catholiques, des gens qui ont un rang d'autorité dans l'Église catholique, sont venus vers moi, se sont mis à genoux et ont dit « Monsieur Traxel, on aimerait que vous priez pour nous, pour qu'on puisse avoir le réveil dans notre Église. » Et Joël, ça a été terrible pour moi, je n'ai pas pu le faire. J'aimerais partager ça ouvertement, humblement. C'était impossible pour moi de prier pour eux parce que, premièrement, venant des assemblées de frères, j'avais suivi tous les enseignements contre l'Église catholique, qui parlent de la Babylone, qui parlent de l'Antéchrist, etc. Je connais tout ceci, j'ai lu des livres, on m'a enseigné. Et deuxièmement, j'étais dans une région très catholique et où j'ai été persécuté parce que j'étais le seul qui n'était pas catholique, j'étais évangélique. Dans une école de 800 jeunes, 750-800 jeunes, j'étais le seul évangélique dans toute cette école. Plusieurs classes, je ne pouvais pas suivre parce que j'étais catholique, par contre que j'étais évangélique, et même j'ai été persécuté physiquement. On m'a tapé, j'étais rejeté. Donc j'ai toutes les raisons qui sont là, qui me prouvent que, j'ai de la difficulté avec les catholiques. Et là, je bataille avec Jésus devant ces 2 évêques qui mentent pour la prière. Et je dis, Seigneur, je peux pas, c'est pas possible. Si c'était des protestants, j'apposerais mes mains. Si c'était baptiste, j'apposerais même mes pieds et mes mains sur eux pour qu'il y ait le réveil qui vienne chez eux ou dans les assemblées de frères, mais pas chez les catholiques. Et là, Joël, Dieu est témoin. J'ai entendu la voix de Dieu
d'une façon, on va dire, audible, qui était si fort. Il m'a dit, Jean-Luc, qui es-tu pour me dire où je dois me manifester? Et pour moi, j'ai su que c'était Dieu. J'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, je regrette. Je ne veux pas te contrôler. Je veux juste aller faire ce que tu me demandes de faire. Et là, j'ai imposé ses mains à ces deux frères parce qu'ils aimaient Jésus. Ils ont rencontré Jésus. Je leur ai imposé les mains. J'ai demandé que l'Esprit de Dieu puisse venir, que le feu du Saint-Esprit puisse venir et qu'un réveil puisse débuter dans l'Église catholique. Et ils se sont levés. Ils ont dit, Monsieur Traxel, nous aimerons faire un deal ensemble. Vous avez quelque chose que nous n'avons pas et nous avons quelque chose que vous n'avez pas. On dit, on est venu à la conférence guérison, on a vu que vous portez quelque chose que nous n'avons pas. Nous avons perdu l'annonce de l'évangile avec la manifestation de guérison notamment, et nous avons besoin de ceci dans nos églises catholiques. Et nous, ils ont pris une clé, et m'ont tendu la clé, ils ont dit, nous, on a des bâtiments, on a des cathédrales, des églises, qui la plupart sont vides, et ils ont besoin de l'annonce de l'évangile et de réveil. On vous donne la clé de l'église catholique. Et ça a été un choc pour moi, parce que j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ceci? Comment je peux faire ceci? Et ça a été ce parcours où j'ai commencé simplement de descendre de mon arrogance évangélique, croyant que j'étais le seul. Beaucoup d'évangéliques pensent, et beaucoup de gens croient que notre dénomination, on a la vérité. Non, la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Et nous avons une partie de révélation, mais il y a d'autres frères et sœurs, d'autres dénominations qui ont reçu également quelque chose de Jésus. Et lorsque nous nous mettons ensemble, et je terminerai par ceci, il y a quelque chose de surnaturel. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. On parlera demain du réveil. C'est que, alors qu'on s'aime les uns les autres, qu'on se respecte et qu'on décide de marcher dans l'amour, c'est alors que les gens de l'extérieur vont croire. C'est une clé pour le réveil, c'est une clé pour que les gens qui ne croient pas, les incroyants, puissent croire. C'est notre amour les uns pour les autres. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Wow. Je peux te partager un témoignage que j'ai vécu il y a plusieurs années, en fait. C'est peut-être dans l'an 2006, quelque chose comme ça. J'étais en train de me préparer pour une journée de prière le lendemain avec des ministères prophétiques. Et dans mon esprit, j'entends le Seigneur me dire, tu vas t'investir dans l'Église catholique. Et à l'époque, tu vas avoir un impact dans l'Église catholique. Et j'ai dit au Seigneur en anglais, you'll have to bypass my brain. J'ai dit, traduction, tu vas devoir aller au-dessus de mes pensées, Seigneur, parce que moi, je comprends rien. J'ai été élevé dans les églises évangéliques, on va résumer comme ça, toute ma vie. Mon grand-père était pasteur pentecôtiste. J'ai aucune racine catholique. Donc j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu t'attends de moi. Mais j'ai dit, tu vas devoir aller au-delà de ma pensée. Le lendemain matin, il y avait une chantre chrétienne qui était là, dans notre temps de prière. On était peut-être une douzaine de personnes. C'était Tabitha Lemaire. Je sais pas si vous la connaissez. J'étais chez elle cette semaine, dans son église. Tabitha s'est mise à prophétiser sur moi. Elle a dit, Joël, Dieu te dit qu'il veut blow your mind, pas bypass. Donc, traduction, il veut faire éclater ta tête. Donc, et puis là, elle disait, il veut éclater ta tête, en fait, pour que tu puisses atteindre le peuple catholique. J'ai dit, Seigneur, OK, tu m'as parlé hier soir, et là, ce matin, tu me confirmes que tu veux que je fasse quelque chose pour les catholiques. Donc, je ne savais pas trop c'était quoi, ça. J'ai toujours demeuré ouvert. Seigneur, je vais aller prêcher là où tu veux. J'irai prêcher n'importe où. Pour moi, Dieu veut sauver le quiconque. Quiconque invoquera le nom de Seigneur sera sauvé. Donc, quiconque. Mais je ne peux pas rien fabriquer. Et je t'avais rencontré. Et tu m'avais invité à aller dans des réunions de l'AIMG où j'ai conduit 70 personnes dans une église catholique. 70 personnes de confession catholique sont venues en avant pour recevoir le Seigneur Jésus. Alléluia. Et puis j'ai été béni parce que des fois, on veut aller chercher des gens à droite et à gauche, des contacts froids, comme on dit, dans les rues. C'est bien, c'est bien. Mais quand les gens viennent vers nous pour entendre que Jésus sauve, bien c'est merveilleux de pouvoir semer le message qui ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son message ne change pas. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus est le message et c'est lui qu'on présente partout. Si demain matin, des satanistes m'invitent à prêcher Jésus, je vais prêcher dans une église satanique, si on veut. Peu importe, dans le sens que Jésus doit être prêché partout, dans les médias, la télévision, dans les journaux, dans tous les milieux. Moi, je crois que Dieu veut qu'on élève Jésus, n'est-ce pas? Amen, amen. J'y crois à ceci. Et je crois aussi que non seulement
on est appelé à donner ce qu'on a reçu aux autres, quel que soit leur arrière-plan, mais aussi on peut recevoir des autres. Parce que on peut dire, oui, mais lui, il est différent, ou eux, ils ont tel et tel problème, ou justement, certaines des religions chrétiennes, on peut être en désaccord. Mais j'ai une certaine conviction qu'il faut qu'on descende de notre arrogance religieuse et qu'on devienne de nouveau humble. Et de dire, Seigneur, OK, on fait de notre mieux, on essaie de grandir là où on est fait partie d'une famille, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Et il faut arrêter de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. C'est la Bible qui dit ceci. Alors que nous avons une poutre. Dans nos propres dénominations, on a des choses qui bloquent, qui sont là, et on a besoin de la grâce de Dieu. Et je pense que si on rentre dans un état d'humilité, où on est prêt à apprendre des uns des autres, y compris de nos frères et sœurs, on parle des catholiques, mais le défi est la même chose dans les pays de l'Est en Europe au niveau des orthodoxes ou des luthériens. Et chacune de ces dénominations chrétiennes ont des forces, mais ont aussi des faiblesses. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres. Et surtout, on a besoin de Jésus pour qu'il nous révèle la vérité et qu'on soit transformé à son image. Donc, moi, une des choses que j'ai pu réconcilier aussi dans mes pensées, c'est que, comme tu dis, souvent, on s'imagine que tous les évangéliques sont nés de nouveau. Parce qu'ils fréquentent l'Église évangélique. Donc, nous sommes tous sauvés. Mais ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que l'étiquette sur notre front ne nous sauve pas. On peut être évangélique et être perdu. J'ai rencontré beaucoup d'évangéliques qui ne connaissent pas Jésus. Ils fréquentent l'Église évangélique, mais ils sont méchants. Je veux dire, honnêtement, j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans les églises chrétiennes qui sont... si la personne ne ressemble pas au Seigneur Jésus, cette personne ne connaît pas Jésus et n'a pas de relation avec Jésus. Quelqu'un qui connaît Jésus, c'est si je passe du temps avec quelqu'un, je vais commencer à être comme lui, n'est-ce pas? Mais si je n'agis pas du tout comme Jésus, mais j'ai la bonne doctrine. Moi, je crois qu'on peut connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais quelle est cette vérité? C'est Jésus. Vous connaîtrez. Puis le mot « connaîtrez » dans ce passage-là nous parle d'une intimité. C'est vraiment une intimité. Donc, vous connaîtrez celui qui est vrai. Et cette connaissance de Jésus, en fait, va vous rendre libre parce que c'est une personne qui nous libère. Donc, pour moi, ce que j'ai compris, puis tu me dis ce que tu en penses, Jean-Luc, mais moi... C'est un grand sujet, l'unité. Hein? Oui, c'est un grand sujet. Mais moi, je crois aussi, si on regarde, on dit, admettons, en 1907, il y a eu un mouvement de Dieu. OK? Un mouvement de Dieu. Dieu a agi. Dieu a fait quelque chose de merveilleux en 1907. Bon, en 1950, on a eu les réveils avec Oral Roberts et d'autres, les réveils de guérison. En 1900, bref, on peut trouver des réveils partout dans l'histoire de l'Église. Mais quand on établit notre autel et on dit en 1907, Dieu a agi, voilà, c'est tout. Dieu n'agira plus jamais parce que c'est là où Dieu a agi. Je définis toute ma foi dans un mouvement de 1907, mais là, je vais rater le mouvement de 1950. Parce que le Saint-Esprit, moi, je crois qu'il y a des rivières du ciel où il y a des gens dans l'histoire qui ont vécu des touches de Dieu. Donc, la rivière vient et on dit merci Seigneur Dieu pour le réveil de 1907. Mais merci Seigneur aussi pour le réveil de 1950. Parce que le Saint-Esprit continue à bouger à travers les décennies. Si je m'arrête et je dis, par exemple, j'ai été béni par l'enseignement sur la foi, mettons, dans les années 75. Après ça, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Mais là, je vais rater le mouvement prophétique. Donc, je pense qu'on ne veut pas limiter Dieu non plus. C'est que, comme tu dis, on prêche un seul Jésus. C'est ça. On prêche la vérité. Et si on peut s'unir autour de lui qui est amour, parce que Dieu est amour. Donc, après, on va finir par être transformés nous-mêmes. Et nos imperfections, bien, Jésus va les changer aussi si je m'humilie. Puis, je dis, Seigneur, moi, je prétends pas tout comprendre, tout connaître, mais je veux te connaître. Et toi, tu vas m'enseigner tes voies. C'est ça. Amen. Je crois vraiment à ceci. Et demain, on parlera justement des réveils. Je suis un témoignage vivant de ce que j'ai vu, le fruit que ça a porté au moment où j'ai décidé d'aimer les autres. Alors là, en l'occurrence, c'était les frères et sœurs catholiques. Avant ceci, j'ai fait beaucoup d'efforts à annoncer l'Évangile, notamment en France, en Suisse, dans différents pays en Europe. Et le fruit était là, mais il était petit. Et nous avons des petites réunions. Quelques personnes se convertissaient, mais c'était petit. Le moment où je suis rentré dans ce chemin d'unité, en disant, OK, je ne suis pas le seul qui peut annoncer l'Évangile. Pas les évangiles, mais annoncer le Christ. Et de se dire, OK, mettons-nous ensemble, aimons-nous les uns les autres et annonçons ensemble l'évangile à cette génération. À ce moment-là, j'ai vu une percée majeure où
au lieu d'avoir quelques dizaines de personnes aux réunions, peut-être 100 maximum, 80, c'était les grandes réunions pour nous. Et bien tout d'un coup, les foules ont commencé à venir par centaines. Et aujourd'hui, c'est par milliers. En Europe, où les gens viennent, parce que c'est plus un ministère qui vient avec son drapeau en disant « Venez, oui, Jésus sauve », mais la réalité, c'est on veut les convertir à notre religion, on veut les amener à notre dénomination, on veut qu'ils viennent dans notre église. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas la pensée du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus large que l'Église. C'est vraiment... On en parlera probablement quand on parlera du royaume des cieux. Tu as parlé du réveil, hein? Mais vas-y, parle du réveil si tu veux, on poursuit demain. C'est ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui que Dieu a commencé de faire, qui est ce fait de se mettre ensemble, de travailler ensemble pour la moisson. Et là, il y a une bénédiction de Dieu qui est extraordinaire. Et de nouveau, on est là dans la complémentarité, comme on l'a lu. Chacun porte quelque chose. Tu as quelque chose, Joël, que je n'ai pas et que j'ai besoin. Et peut-être il y a quelque chose que j'ai et que je pourrais te donner ou t'apporter et qui fait que tu puisses grandir. Et c'est comme ceci entre les ministères. Si nous nous aimons les uns les autres, on n'est plus à se critiquer. Je dis toujours ceci en Europe. Alors ici, dans les certains continents, peut-être ils comprendront moins, mais quand même, chacun connaît l'histoire. La Première Guerre mondiale était connue comme la guerre des tranchées, où il y avait des tranchées, chacun se repliait dans ses tranchées et se tapait dessus, et ça amenait à rien du tout. En fait, personne n'était vraiment gagnant. Et c'est ce qui s'est passé au niveau des dénominations pendant tant d'années. On s'est retiré dans nos tranchées, dans nos ghettos, et on était dans la guerre des tranchées à critiquer les autres, critiquer l'autre qui était différent, critiquer l'autre qui n'avait pas reçu la même révélation que nous. Et ça a amené à une régression du christianisme. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu fait quelque chose de nouveau, où il est en train de toucher nos cœurs, où nous aimons Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est Dieu que nous aimons, c'est Jésus. Et en même temps, eh bien, si nous aimons Jésus, eh bien, nous aimons les autres. Et alors qu'on se met ensemble, il y a une faveur de Dieu, pour la moisson notamment. Ce que tu dis, c'est absolument vrai, parce que je pense à mon premier patron dans le monde des médias, Dr. Dick Duart, qui a fondé Miracle Channel, la chaîne de télévision. Il a combattu pendant 10 ans dans les cours au Canada parce que c'était illégal pour des chrétiens de posséder une licence de diffusion pour une chaîne chrétienne 24 heures sur 24. Wow. C'était illégal, et la raison, c'était parce que... Et c'était pendant 70 ans, ce règlement au Canada. Et la raison, c'est parce qu'il y avait trop, supposément, de division dans l'Église, et les chrétiens s'assassinaient à la radio. Donc, les chrétiens attaquaient celui qui prêchait dans telle émission, et puis, finalement, c'était une guerre sur les ondes. Donc, au Canada, 70 ans, c'était illégal pour des chrétiens d'avoir une licence. Quel drame! C'est à cause des chrétiens, en fait. Dr. Dick est allé en cours, il a combattu pendant 10 ans, il a été victorieux, et le Miracle Channel est venu. Et moi, j'ai commencé à la télévision là-bas. Mais tout ça pour dire que c'était la division qui a bloqué l'Évangile pendant 70 ans. Wow. C'est quelque chose, là. Donc, et là, on se dit, on veut diffuser le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais moi, je pense qu'on est capable d'aimer quelqu'un qui n'est pas en accord avec toute notre doctrine. C'est ça. Honnêtement, je sais que dans ma vie, par exemple, moi, je crois dans la guérison, par exemple. Mais j'ai un frère qui ne croit pas dans la guérison. Je suis capable de l'aimer, mais je peux prier pour sa guérison quand même. Et Dieu l'aime. Et Dieu l'aime quand même. Ouais. Il ne croit pas du tout que Dieu guérit aujourd'hui. Mais est-ce que je vais être dans une guerre avec lui? Non, je vais l'aimer quand même. Mais je pense que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Et on va s'unir sur l'essentiel, qui est la foi en Jésus-Christ, que Jésus sauve, et que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en lui. C'est pas parce que j'ai tout compris. Et une autre chose, je pense pas que Dieu, en fait, il va regarder au ciel si j'ai tout compris, si mon credo était parfait. Et non, ton troisième point sur l'eschatologie, ici, non, désolé, tu dois retourner. Non, je pense que c'est le Seigneur Jésus. Moi, je crois, ça c'est ma conclusion, c'est que le Seigneur, notre Père Céleste, va regarder l'état de notre cœur. Avons-nous été purifiés de nos péchés? Est-ce que Jésus est là ou non? Si nous sommes purifiés de tous nos péchés par le sang de Jésus, bien, c'est assez. Bon, là, est-ce que ça veut dire après que je vais être ignorant, ne pas étudier la parole et que la parole ne vaut rien? Absolument pas. À l'émission Vie de foi, on passe notre temps à enseigner la parole de Dieu parce qu'on croit que la parole change des vies. Amen. Mais la parole n'est pas appelée à être notre mur de division.
C'est ça. C'est ça, je pense qu'on n'a pas compris. La parole, si je la lis, la parole va me transformer et puis là, je vais parler de ce que Dieu fait dans ma vie et je vais avoir un impact dans la vie des gens autour de moi. Mais c'est pas pour dire, moi j'ai bien compris, puis pas toi. C'est ça. Et c'est en marche de gloire en gloire, de révélation en révélation. Et pour ça qu'on a besoin des uns des autres. Et j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent à avoir cette attitude de Jésus, qui est une attitude d'humilité. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. J'ai un sentiment, Joël, alors que je voyage de par le monde, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où Dieu est en train de leur résister. Humilions-nous sous la main puissante de notre Dieu. Reconnaissons que nous avons besoin de lui. On ne parle pas de vouloir trouver et créer une religion, on est tous en accord. C'est pas ça, on ne parle pas de ceci. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a qu'une seule parole, il n'y en a pas 36, une seule. Mais par contre, on s'humilie et on dit, mais on a besoin des autres, de ceux qui comprennent les choses différemment. Et où on ne croit pas qu'on est les seuls à voir la vérité. Et Dieu va nous faire grâce. Et je suis persuadé que pour ceux qui vont le pratiquer, vous allez expérimenter ce que j'ai vécu. Je grandis à vitesse grand V par des gens qui sont différents de moi. Si je suis qu'avec des gens qui ont la même couleur que moi, je suis uniforme. Si je commence à apprendre de ceux qui sont jaunes, qui sont verts, qui sont rouges, qui sont bordeaux, comme ton habit est magnifique aujourd'hui, je vais grandir et je vais ressembler de plus en plus à Jésus, tout en restant basé sur sa parole. Amen. C'est vraiment merveilleux de voir ce que Dieu est en train de faire. Et même, on a parlé de l'unité dans l'Église, mais c'est spécial. Demain, on va parler du réveil. Ouais. Mais Dieu peut nous surprendre, même faire des réunions de prière, même pour Hollywood, par exemple. J'ai une amie qui a organisé un temps de prière pour prier pour les films de Hollywood. Wow! Et j'étais comme, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Wow. Mais après ça, après sa vision, on a commencé à voir des films chrétiens à Hollywood partout. Vraiment, Dieu nous appelle à, oui, aller à l'Église. Amen. Mais après, on n'est pas appelé à demeurer dans ces quatre murs, mais d'aller à l'extérieur et briller et aimer. Je pense que c'est une chose importante. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Et je peux aimer quelqu'un qui est en désaccord avec moi. Moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Et mes parents, en tout cas, c'est des gens qui ont toujours eu une réputation d'être gentils. Et puis, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, mais comment ça, vous êtes amis avec telle personne qui sont tellement contre d'autres personnes? Et ma mère m'avait répondu à l'époque, elle dit, on ne parle pas de ces choses-là. Moi, je ne parle pas de ces choses-là. Je ne parle pas des choses qui nous divisent, je parle plutôt des choses qui nous unissent. Parce qu'on peut toujours choisir de parler de nos différends. Mais si on commence à parler sur les choses qui nous unissent, peut-être on va briller un petit peu plus. Et le lieu d'unité, c'est la croix. Un Jésus qui sauve et un Jésus qui est mort, crucifié et qui est ressuscité. Et c'est ce Jésus qui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est celui qui sauve, qui délivre, qui guérit, même qui baptise le Saint-Esprit. On en parlera demain. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas juste pour les pentecôtistes, il est pour toute chair, y compris les ménonistes, baptistes et autres. Amen. Merci beaucoup, Jean-Luc, d'avoir été là. Et puis, merci à vous. Si vous avez un témoignage à nous raconter, on a déjà prié pour les malades cette semaine. Écrivez-nous à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com et dites-nous ce que Jésus a fait dans votre vie cette semaine. Donc, gloire à Dieu. Merci à vous d'avoir été là également. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.